Et je lève mon verre à une partie de Donjon Dragon. C'est ça, le père Fouras, toi, les choses. Et on se retrouve encore une fois ce soir pour une nouvelle partie de Obélien, la campagne Donjon Dragon 5e édition de la chaîne Coup Critique. Je suis Pierre-Philippe Renaud, votre animateur pour la soirée, et je suis accompagné également de, dans le fond, mes trois préférés, c'est-à-dire, bien sûr, Félix, Annabelle et Francis. Bonjour aux trois, comment ça va? Bonsoir. Ça va, toi? Ça va Bonsoir. très bien. C'est ma petite voix de soirée. C'est l'ange. C'est l'ange, hein? C'est l'ange. Hein? Oh yeah! Pou, 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 petit pou. Fait que épisode 8 ce soir. Mais avant toute chose, avant de commencer, je pense que, Francis, tu voulais encore remercier ceux qui nous permettent de mettre du pain sur la table. Vas-y. Oui, exactement. Donc, encore une fois, merci à tous nos partenaires, tous les gens qui ont contribué à la série. Et surtout, merci à notre partenaire officiel, Boutique Imaginaire. Donc, Imaginaire, c'est quoi? C'est des boutiques un peu partout au Québec qui proposent une multitude de produits pour toutes vos passions, que ce soit hobby, modèle à coller, que ce soit les jeux de rôle, les jeux de société, les cartes à collectionner, si vous êtes un fan de Magic, puis de Pokémon, puis tous ces jeux-là, ils ont tout ça pour vous, puis encore plus. Tu sais, vous pensez à quelque chose, ils l'ont. Donc, ils ont plusieurs succursales, mais ils ont surtout une boutique en ligne. Donc, vous allez sur imaginaire.com et vous pouvez acheter tous vos petits outils, vos petits items qui carburent votre passion sur cette plateforme-là. Et dans le fond, shipping gratuit aux habitants du Québec, de Nouveau-Brunswick et de l'Ontario à l'achat de 59 $ et plus. Sinon, ils envoient à l'international. Donc, vous pouvez commander, peu importe où vous êtes sur cette belle sphère qu'on appelle la Terre. Donc, merci beaucoup à Boutique Imaginaire pour aider Coup Critique et la série Obélien. Génial. Est-ce qu'ils livrent aussi en Corée du Nord? C'est pas. Il faudrait que la Corée du Nord écoute Coup Critique et la chaîne Obélien. Donc, parfait. Je me pose la question. Mettons, t'es en Corée du Nord et t'as vraiment le goût de jouer une game de skip-bo. Ça prend combien de temps avant de recevoir ton jeu? C'est commande à l'imaginaire. Ouais. On jase. J'adore tout ce qui se passe. On jase. Est-ce que vous le saviez que une fois, je suis allé à l'imaginaire, puis je sais pas si c'est parce que je dégageais je sais pas ce que je dégageais cette journée-là, mais à plus de 3 reprises, je me suis fait aborder en pensant que j'étais un employé. Wow. Et aux 3 reprises, j'ai aidé la personne gratuitement à trouver son jeu. Est-ce que c'est un signe que tu passes beaucoup de temps à l'imaginaire? Non, je pense que c'est un signe que je porte souvent du noir parce qu'eux, ils portent dans le fond des t-shirts noirs. Ah, OK. Fait que ça doit ressembler à ça. Mais l'imaginaire, ça m'a fait plaisir. J'ai adoré mon moment en tant que service conseil. Ça s'est super bien passé. Merci à vous encore. Merci à vous encore, en fait, de nous encourager dans ce merveilleux projet. Et avant de continuer, Félix, je pense que tu avais encore une fois quelque chose de secret à nous dire. Jaillit quand tu fais ça. Vas-y. Une petite annonce secrète. Non, en fait, tu vas voir, j'ai de la suite dans les idées, Pierre-Philippe. Je vais juste prendre quelques secondes avant qu'on se lance dans cette aventure pour remercier Annabelle, qui est membre de notre équipe, de rehausser notre niveau de jeu depuis son arrivée au sein de la chaîne. Grâce à ses conseils de comédienne, on était capable d'upstager notre jeu. Je voulais te remercier. Puis je pense peut-être, il semblerait, j'ai la puce à l'oreille, comme quoi il y a un projet cool sur lequel tu pourrais travailler, Annabelle. Mais le projet cool qui attire notre attention, mesdames, messieurs, c'est la campagne Obélien, pour laquelle on a un tableau, un niveau spécifique sur notre Patreon. Alors, on transfère vos quelques petites pièces d'or en cette campagne que vous écoutez en ce moment. Si vous êtes abonné, vous l'écoutez en primeur, avant tout le monde. Vous êtes comme des avant-gardistes, un peu comme Alphonse. Voilà. Merci de votre support, chers membres Patreon. À toi, Pépé. Incroyable. Incroyable. Je peux pas croire que tu as fait ça, Annabelle. Tu l'as jeté en dessous des roues. Elle est comme obligée d'en parler maintenant. C'est son projet. Et voilà. Et voilà. C'est tendu jusqu'en dehors de cette campagne. Ça va dans tous les sens. Et avant de terminer, Annabelle, ou plutôt sous ton surnom Nabziona,
est-ce que tu voulais nous rajouter quelque chose? Tu l'as tellement dit de façon positive, Pépé, là. Mais c'est parce que je voulais être sûr de ne pas me tromper dans le nom. OK. Et pourtant, je pense que je me suis trompé de A à Z. Mais c'est pas grave. Tu l'as un peu botché, mais c'est pas grave. Je vais me remettre de mes émotions de, effectivement, Félix qui m'a obligé à créer ce projet, finalement. Merci, Félix. Ça fait plaisir. Je suis là pour ça. Dont je ne vous parlerai pas ce soir, en fait. Ce dont je veux vous parler, c'est un tout nouveau one-shot qu'on va présenter bientôt sur la chaîne de Coup Critique qui met en vedette notre préféré, Mathieu Gatien, qui est de Roche Papier Dragon et qui vient souvent avec nous. Et cette fois-ci, il va être accompagné de Mireille Bergeron et de moi-même. Donc, le tout a été DMé avec brio par notre cher Pierre-Philippe Renaud-Maison. Salut. Et c'est un one-shot qui utilise le système de Troïka et qui s'appelle, attention, Catland Jazz Band Gazetteer. Et c'est quelque chose qui mixe les chats et le jazz. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour une aventure qui était très musicale. Pour vrai, là, je pense que mon bout de préféré, je ne veux pas en dire trop, mais mon bout de préféré dans ce one-shot-là, c'est quand je faisais le jazz. C'est papou, papi, le jazz. Puis là, je commençais à partir comme si j'essayais d'expliquer c'était quoi le jazz. Pour vrai, c'était... On a effectivement passé un genre de 5 minutes à essayer de s'expliquer c'était quoi le jazz. Le jazz. Pour vrai, là, j'avais jamais joué... Je pense que c'est ça, surtout ça à se rappeler, j'avais jamais joué une game de même de toute ma vie. Puis je pense que c'est ce qui est beau dans Troïka. À chaque fois qu'on joue à Troïka, c'est tout le temps comme quelque chose d'absolument unique. Fait que merci Annabelle. Je suis content que tu aies reparlé de ça. Ça m'a comme rappelé des bons souvenirs, comme si c'était lointain alors que ça date d'il y a une semaine. Avant de commencer, on va écouter encore une fois ce merveilleux intro où je peux apercevoir vos jolis minois apparaître. Et on se retrouve après pour le résumé de la dernière partie. Et oui, c'était encore une fois notre merveilleux intro composé avec douceur et gentillesse par le merveilleux Travis Savoie et sa belle moustache. Et avant de continuer, je pense que Francis, tu voulais rajouter quelque chose d'autre en plus. Oui, comme vous avez pu voir, l'animosité qui naît entre Félix et Annabelle se transpose dans les merveilleux personnages qui sont Alphonse et Nero. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag Team Alphonse et Team Nero dans tous vos commentaires. Vous pouvez aussi utiliser le hashtag Obélien, dans le fond, pour qu'on puisse suivre tous vos commentaires sur la série, peu importe la plateforme que vous utilisez. Si vous faites des dessins, si vous voulez réagir au podcast que vous avez écouté dans l'auto, prenez-vous en photo quand vous écoutez l'épisode. Envoyez-nous ça, on veut voir jusqu'où voyage Obélien, dans le fond. Fait que n'hésitez pas à nous envoyer tous vos petites parcelles de vie, dans le fond. C'est beau. C'est si bien dit. Effectivement, faites-le. Puis si jamais vous êtes comme moi, faites plus hashtag Team Ramalsoul, puis on va être heureux. Donc, pas longtemps. On va recommencer ça. Il me semble les vieux bonhommes qu'il faut qu'ils enlèvent un peu leur culotte avant de commencer une job manuelle. Quand ça le pète, Pépé. C'est ça qui m'arrive. J'ai jamais besoin d'avoir lavé mes culottes. Dernière partie. C'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'on commence, ça va de plus en plus un peu partout. Épisode 7, la dernière fois, nous avons suivi les joueurs qui ont décidé en fait d'accompagner Yubel, un enfant de dragon bleu, dans son antre, qui était situé à quelques minutes, du moins 10-15 minutes de marche de l'endroit où s'est déroulé le combat titanesque contre une créature
insectoïde affreuse. Et lors de cette séance, qui a été surtout de la grosse discussion, les joueurs ont appris énormément d'informations concernant Ramalsoul, qui serait plutôt en fait non pas un roi tout-puissant immortel, mais plutôt le membre d'une anse, qui est un regroupement commercial entre plusieurs cités, qui se nomment en fait les cités des colosses situées à l'est. Et ce même Ramalsoul aurait quitté, en fait, sans expliquer le pourquoi du comment, les cités à l'est pour rejoindre la faille suite à la tombée de la lumière du ciel. Cette comète qui s'est écrasée dans la montagne et qui a révélé au monde entier cette cité enfouie. Et donc, les joueurs ont su ça, ont su également que Yubel, justement, a été envoyé par les autres membres de la Hanse pour enquêter sur la situation. Il est accompagné d'une autre Dragonborn qui est décédée sous les ordres de Ramalsoul. Et ce dernier n'est pas reparti faire son compte-rendu, est plutôt demeuré dans les souterrains. Yubel est demeuré dans les souterrains de la faille et a commencé à étudier l'endroit, découvrant de nombreuses choses comme les différents niveaux de paliers existants, menant plus profondément dans les souterrains, ainsi qu'un souterrain secret, il semblerait, qui serait accessible seulement via des illusions et des passages mystérieux. Notre cher Alphonse s'est fait donner un parchemin de mur d'eau, Wall of Water. Et bien sûr, notre cher Nairou a fait un sortilège de zone de vérité pour être sûr d'avoir le plus d'informations possible de la part de Yubel qui a tout déballé son sac. Ils ont aussi découvert que les créatures asséchées qui ont aperçu lors de leur descente dans les souterrains étaient dans le fond des hôtes d'un parasite, une espèce de petit ver denté avec des petites côtes, des petites, on dirait, c'est pas des pattes, c'est comme du petit poil blond lui permettant de pouvoir se déplacer dans le sable plus facilement. Et que c'était un peu l'origine des créatures violentes et séchées qui habitent sous la surface. Et cet endroit, en fait, ils ont eu beaucoup de réponses à leurs questions, mais aussi beaucoup de questionnements aussi se sont révélés à eux concernant le pourquoi du comment de l'endroit. Et pendant tout ce temps-là, notre bon vieux Osnan dormait comme un grand bébé. Et la partie s'est terminée en fait sur Alphonse qui s'est fait parler dans sa tête et qui a reçu un message comme quoi il devait... en fait, il s'est fait dire « Vas-y, fais-le, vas-y ». Et au moment où il reprenait un peu conscience, il avait son espèce de coupe-papier à la main, non loin de Yubel, et il s'apprêtait à l'attaquer. Alphonse, tu tiens ton couteau dans les mains, prêt à asséner un coup à ce cher Yubel qui s'est avéré être probablement un allié ou du moins quelqu'un qui a des informations importantes. Mais avant toute chose, on va encore une fois parce que j'aime beaucoup la formule et je me suis fait dire aussi que c'était très apprécié. Ça permettait d'en apprendre beaucoup sur les personnages sans pour autant trop dévoiler d'un coup. On va se projeter à un autre moment. À une nuit, je dirais, de pleine lune. Où est-ce qu'on peut apercevoir le passage d'Azur? Cet endroit situé au sud de l'Empire, la mer qui sépare l'Empire d'un autre, du moins du royaume elfique, qui demeure aussi mystérieux qu'inaccessible pour les impériaux. Il y a ce moment de pleine lune où est-ce qu'on peut voir cette espèce de grand astre lunaire faire planer son reflet dans l'eau mouvementée de la mer. Les différents membres impériaux sur le bord, si on veut, du port impérial, espèce de grand port avec de longs quais en pierre qui s'échelonnent sur plus d'1 kilomètre, attendent impatiemment. La nuit est froide. Dans le ciel, on peut voir les astres bouger. Et soudainement, alors que la majorité des impériaux présents ne font que fixer l'obscurité des eaux ainsi que la lune, quelqu'un pense apercevoir, à première vue,
un premier mât. Et puis un second mât. Et rapidement, on peut percevoir les navires elfiques, lunaires, qui apparaissent depuis le reflet de la lune sur l'eau, comme si ceux-ci sortaient du reflet de la lune, mais qu'il s'agit plutôt d'un effet d'optique, ou du moins, en est-ce vraiment un? C'est un mystère. Les navires s'approchent du quai. C'est étrangement très silencieux. Les impériaux ne sont pas en train de festoyer, ni rien de cela. C'est une époque assez difficile. C'est un moment qui fait suite à le chaos tordu qui est descendu du nord et qui a ravagé les terres environnantes. Et durant cette période difficile où l'Empire n'avait pas accès à ses ressources, ils se sont tournés vers des nouveaux alliés qu'ils ne connaissaient pas, les elfes. Et suite au chaos tordu, une entente fut maintenue. Et comme promis, des membres elfiques ont été envoyés sur le territoire impériaux afin de découvrir le monde des hommes, l'étudier, en apprendre davantage et continuer également les échanges commerciaux avec ces êtres féeriques assez mystérieux dont on ne sait pas grand-chose. Les grands navires elfiques à la coque pointue, avec peut-être une espèce de figure un peu douce située à l'avant qui a été comme sculptée dans le bois même, représentant peut-être leur fameuse déesse, s'approche du quai. C'est la nuit. Il y a des espèces de grands braséros installés à différents endroits, permettant aux hommes de pouvoir percevoir correctement, je dirais, les différentes grandes figures qui débarquent des navires, tout aussi silencieuses que les hommes. Ils débarquent, des hommes, des femmes, des elfes, qui transportent de la marchandise, qui transportent de la nourriture. Certains ont des matériaux variés, leur permettant de pouvoir construire des fabrications, d'autres choses comme ça, de la soie, du tissu, des armes. On aperçoit un grand homme vêtu d'une peau de loup sur ses épaules et armuré de la tête aux pieds. Et on reconnaît en fait ce qu'on nomme justement l'empereur Léonard l'Armure, qui était l'empereur en fait qui était présent lors de l'attaque du chaos tordu et qui a, on dirait, effrayé par les horreurs qu'il a vues et par les conspirations qui se trouvaient à gauche et à droite, ne quitte jamais sa précieuse armure. C'est lui qui a accueilli les elfes, dans le fond, sur les rebords du continent impériaux. Et parmi les elfes, on aperçoit une figure intemporelle qui n'a pas pris une ride depuis des années. Nayru, qui était là lors du débarquement, qui était de seulement quelques dizaines d'années plus jeune, mais que ça ne change pas grand-chose pour un elfe au final. Ces êtres qui vivent, disons, des centaines d'années. Nayru qui a vu justement ce moment qui est écrit dans les livres d'histoire pour la majorité des impériaux présents, dont peut-être certains vieillards doivent se rappeler ce moment étrange où les elfes sont arrivés sur le continent impérial. Mais Nayru, toi, tu t'en rappelles comme si c'était hier. Tu débarques du navire, t'aperçois ces différentes figures sérieuses des impériaux. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont satisfaits de voir des alliés fidèles qui les ont accompagnés durant la guerre arriver, alors qu'il y en a d'autres qui sont méfiants plutôt, disons, de la présence de ces étrangers aux oreilles pointues. Toi, c'est quoi ton premier ressenti au moment où tu débarques du navire? Une fascination palpable.
on pense souvent en fait que les elfes cachent énormément leurs émotions ou vivent très peu d'émotions, mais pour Nehru, à ce moment-là, c'est un enfant dans un carnaval. Elle respecte un peu l'ambiance solennelle très silencieuse qu'il y a autour d'elle, mais ses yeux brillent autant que la lune en ce moment, puis elle essaie de capter le plus d'informations possible. Depuis toujours, elle est fascinée par la race des hommes et elle a lu énormément à leur sujet pendant qu'elle était encore de l'autre côté de la mer d'Azur. Et c'est la première fois qu'elle en rencontre pour vrai, puis la frénésie qui l'habite est un peu stoppée par la solennalité, l'ambiance solennelle. Oui, l'ambiance solennelle, oui. Qui a OK à ce moment-là, mais si c'était juste d'elle, ce serait d'aller parler à tout le monde, puis un peu comme on l'a vu faire au Fort d'Orient, où est-ce qu'elle est allée noter tous les noms de tous les gens qui y habitaient, ce serait un peu son impulsivité à ce moment-là. OK. Et t'as, sans une main sur ton épaule se poser, justement une main très douce, mais à la fois ferme, que tu reconnais comme étant justement quelqu'un qui reconnaît ta curiosité et qui sait très bien que dans d'autres circonstances, tu serais juste allé comme discuter avec les gens à gauche et à droite. Puis cette personne-là qui, dans le fond, dépose sa main sur ton épaule, tu sais que dans ta vie, c'est cette personne-là qui te permet de te contenir. C'est un peu comme le contraire de toi. Et tu tournes un peu et on peut apercevoir en fait un grand elfe lunaire aussi, vêtu sensiblement pareil comme toi, qui est aussi intemporel, qui n'est pas touché par le temps, qui a un air un peu, je dirais peut-être un peu, quasiment encore plus sérieux que toi, mais tu peux très bien apercevoir le coin de sa lèvre se relever un peu, d'un petit sourire probablement de connivence, en sachant très bien ça serait quoi tes intentions à ce moment-là. Et probablement que tu souris en retour devant cet elfe qu'on nomme en fait Mélépharie. Et que tu reconnais comme étant ton époux. Et là, j'avais hâte de voir le visage des deux gars. Et tu vois que celui-ci te regarde avec son air un peu... justement, son air de complicité. Et il te murmure pas loin de l'oreille en elfique. Ça fait spécial quand même. Oui. Oui. Puis je vais essayer de répondre dans un petit commun. Ouais. Comme une tentative de commun que j'ai sûrement jamais parlé, mais que j'ai énormément lu. Ouais. Avec un peu de chance, nous aurons tout le temps du monde d'apprendre à les connaître. Oui, effectivement, en espérant qu'ils ne soient pas aussi, disons, barbares qu'ils sont éphémères. Mais tu sais, c'est sûr qu'ils disent pas ça de méchamment. Là. Ils disent pas ça méchamment, ils disent ça vraiment juste d'une petite coquinerie en sachant fort bien justement l'intérêt que t'as pour eux. Il va s'en répondre rapidement un petit coup de coude d'un côte. OK. Fait qu'il bouge un peu. Puis à ce moment-là, t'as vraiment comme l'empereur Léonard qui s'avance dans sa grosse armure et qui commence à saluer les représentants elfiques. Et rendu à ton tour, tu vois qu'il te prend la main, il fait une espèce de vraiment un salut solennel à chacun des représentants elfiques officiels qui est arrivé là. Et rendu à toi, tu vois qu'il s'arrête quelques secondes, il te fixe sans nécessairement... Peut-être que c'est un peu impoli, mais du moins, il est complètement fasciné par la présence de ces êtres-là qui viennent définitivement s'installer sur les côtes de l'Empire présentement. Vraiment en plein cœur impérial. Et au moment où il passe, de nouveau, il y a ton époux qui s'approche de ton oreille puis qui te dit « Tu vois, comme lui, ça a bien beau être un empereur, j'ai l'impression qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. » Alors aussi bien en profiter pour apprendre à le connaître rapidement. Il fait « Oh oui, nous avons l'éternité pour cela. »
Et à ce moment-là, on peut apercevoir probablement... Oui, vas-y. Ah, je voulais juste lui prendre la main. Oh, mais il la prend. Puis probablement qu'à ce moment-là, on aperçoit le reflet de l'eau, la lune qui se reflète sur l'eau, qui devient progressivement plutôt le reflet sur une lame. Et on revient à Alphonse, qui a son couteau levé en direction de Monsieur Youbel. Et Alphonse, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet d'attaque. « 21. Tu assènes un coup assez sec à Youbel, qui était probablement en train encore de parler avec plus globalement au groupe. Tu me tirer tes dégâts, s'il te plaît. 4 points de piercing. Ok. Tu vois qu'à ce moment-là, tu reprends conscience complètement de tes actions. Probablement que tu es vraiment comme le couteau dans tes mains, imbibé de son sang. Et il te regarde d'un air surpris alors qu'il se prend l'épaule. Il y a comme genre quelques filaments sanguins qui se mettent à couler entre ses doigts. Puis, il sait pas trop comment réagir, il te regarde. Je vais lâcher l'ouvrelette au sol. Je vais me retourner, je vais plonger la main sur la table, dans mon livre. Puis comme de l'autre page, il y a une main spectrale qui va sortir et qui va prendre les papiers. Puis qui va les lancer, ceux que je viens tout juste de lire. Est-ce que j'ai vu ça? Ouais, pour les tasser. Oui, vous avez tous sauf Osnan qui dort. Dans ma tête à moi, c'est ça qui a causé le poignardage. Ok, dans ta tête, ok. Fait que tu vois que ta main spectrale lance les papiers au loin. Puis encore une fois, il y a Youbel qui se tient devant toi, la main sur son épaule. Tu vois qu'il est surpris, mais tu vois qu'en même temps, il semble être très curieux par ce qui vient de se passer. Et... Oui, vas-y. En fait, c'est juste pendant que tout ça se passe, pendant que toi tu lances les papiers, Nairou va immédiatement incanter Cure Wounds. Ok. Pour essayer de réparer ce que Alphonse vient de faire, comme clairement, le premier instinct de Nairou, c'est de soigner. Et puis Cure Wounds, je crois que c'est au toucher. Fait que il faut que tu t'approches de lui. Oui. Et que tu vois que... Je saute dessus. Hey, tabarnak, tu l'étranges. Ok. C'est standard à côté. Il y a sûrement un petit bruit qui s'est fait pendant tout ça, là. Un genre de aïe-aïe. Je sais pas que je vais intervenir, mais ça va au moins me réveiller, là. Ouais. Si c'est pas l'attaque, c'est le projetage de papier puis tout ça qui va se fracasser dans un coin assez violemment qui te réveille. Puis, vas-y. Tu peux lancer la vie que tu lui donnes, Nairou. Tu vois qu'il il ne résiste pas à l'attaque, en fait. Je veux dire, plutôt pas à l'attaque, mais à la tentative. 11 de points de vie. Rapidement, tu refermes sa plaie. Je vais te demander, s'il te plaît, Alphonse, de me faire un jet de persuasion avec des avantages et tu vas comprendre pourquoi après. Excusez, j'avais plus de dés. Je capotais. 13. Oh, pas bien. Ok. À ce moment-là, il y a encore son horrible habitude de fixer dans les yeux sans cligner. Et tu comprends qu'il comprend que tu as été quelque part qu'il fallait pas. Puis je vais juste y répondre de façon très maladroite. Non, mais si j'avais voulu vous poignarder, je vous aurais réveillé. J'ai fait ça contre mon gré. Puis je vais me retourner vers Nairou, tu sais, je vais devenir un peu hors de moi, puis pour des raisons qui vous échappent encore, tu sais, comme que des gestes que j'ai pu causer blessent quelqu'un sans que je le veuille, là, ça dépasse, là. C'est ma plus grande phobie, là. Pendant que tu racontes ça, j'aimerais préparer le sort retenir une personne. Et si je vois que tu es en train ou sur le bord de réattaquer quelqu'un, peu importe qui, je vais paralyser Alphonse. Ok.
Je vais juste supplier Nairo. Je vous en supplie. Faites la sonde de vérité. Je vais m'exprimer. J'ai été pris sous l'emprise de quelque chose. Je ne voulais pas vous poignarder. Êtes-vous de retour parmi nous, Alphonse? Oui. Est-ce que ma zone de vérité est encore active? Non. Puis là, la discussion s'est quasiment déroulée en temps réel. Fait que, ultimement, ça a duré genre 10 minutes, elle est plus active. Là. Ouais. Je vais te regarder dans les yeux longtemps. Avec le temps, j'ai appris à te connaître un peu. Je pense que je serais capable de voir si soit tu mentais ou si tu étais en train de combattre quelque chose. Vous savez, Alphonse, si j'ai à vous retenir, c'est pour votre propre bien. Avez-vous besoin que je le fasse? Non. Stan, tu réagis comment à ça, là, présentement? Il one shot. Décapite. Ben, Osnan, il était probablement comme à côté dans le fond de la pièce, tu sais. Fait que le temps qu'il voit ça tout se passer, il va se lever, il va s'approcher. Il va faire « Qu'est-ce qui se passe ici? » C'est juste ça qu'il va faire parce qu'il n'a pas vu trop ce qui s'était passé. Visiblement sous le choc, là, je me suis probablement effondré à terre ou sur une chaise ou autre. Je vais juste me relever, puis là, je reprends un peu ma stature, puis mon calme. J'ai lu un parchemin qu'il ne fallait pas. Une entité étrange que vous semblez étudier s'est prise de moi. Quel genre de recherche effectuez-vous? Jubel te regarde. Il fait non. Ce n'est pas les parchemins, Alphonse. C'est autre chose. Voulez-vous dire autre chose? Gigantesque insecte que nous avons vu plus tôt? J'ai déjà vu ce regard, le regard que vous m'avez lancé lorsque vous m'avez attaqué. J'ai déjà vu ça chez autre chose. Pourtant, mon esprit est une forteresse impénétrable. Sur quoi avez-vous vu ce regard? Tu sais, il se tourne vers une de ses cages en bois. Puis il va prendre comme. Il va en prendre une. Puis là, il va comme la mettre sur la table, brusquement. Et à l'intérieur, il y a un petit rat qui vous voyez que, tu sais, contrairement à ce que normalement vous devriez comprendre d'un rat qui est comme en train de comme se ronger les pattes ou regarder autour, puis avec ses petites moustaches qui frimoussent, puis c'est cute, là. Ben, celui-ci ne fait pas ça. Celui-ci est en train de fixer le vide devant lui, comme s'il était en état catatonique. Et vous voyez Yubel qui se tourne vers toi, Asnan. Puis il fait « Soyez prêts. » Tu sais qu'à ce moment-là, il rouvre la cage et le rat sort immédiatement. Puis il fonce en fait sur... Sur toi, Asnan. Ce qui tombe bien. Tu vois que le rat fonce sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Je peux essayer comme de l'attraper avant qu'il me saute dessus? Tu peux faire un grapple, oui. Ouais, ok. Je te souhaite de réussir, ça serait bizarre, hein? Tu sais, je trouve ça. Ben, ça. C'est vite un rat. C'est vrai. Fait que grapple, c'est strength? Ouais. C'est, Athlétique, ouais. Athlétique. Non? Ah, c'est athlétique. Athlétique contre athlétique ou athlétique contre acrobatique, je pense. Mm-hmm. Bon, let's go. 17. 17. J'ai quand même eu 15. Fait que tu l'attrapes. Il s'apprêtait à bondir, il saute dans les airs, il a ses petites griffes sorties, ses dents aussi pointues vers toi, tu l'attrapes dans les airs, tu fais POUH! Dans ta main. Il a exactement le même regard qu'Alphonse avait il n'y a pas plus qu'une minute. Déposez-le sur la table. Donnez-moi un instant, je vous prie. Puis je vais ouvrir mon livre. Puis si j'ai le temps, si l'effet ne se dissipe pas, je prendrai 11 minutes
pour pouvoir lancer le sort identification. Et si je touche une créature plutôt qu'un objet, je peux savoir quels sont les sorts qui l'affectent. Fait que je vais comme prendre le rat. Je vais le tenir sur la table pendant que tu fais ton affaire, tu sais. Puis avec mon livre, je vais le placer par-dessus. Je toque, puis je vais fermer le livre. Convaincu que je viens de snapper le rat, tu sais. Puis je le rouvre. Puis j'imagine que le rat se rebouge, puis là, j'ai toutes les informations à l'intérieur du livre. Fait que t'as perdu ma c'est comme si t'éclatais ton livre sur le rat, genre. Ouais, C'est exact. Ok. Arc. Ok. Ça fait genre peu. Et au moment que. Ben le rat, dans le fond, tu le laisses libre ou. Ah, gars, c'est juste du flavor, là. Dans le fond, je peux juste toucher le rat, là. Parce que ce que ça me prend, c'est une perle de 100 GP que j'imagine que j'ai avec moi, tu sais, dans mon stock, parce que j'ai ça depuis level 3. Puis une plume, tu sais. Fait que je me disais, bon, la plume, c'est mon livre, puis je donne un coup de tombe, puis bang! Je sais ce que ça. Parfait. Dans cette espèce de vortex. Ça me va. Plein de shit. Touche le rat avec ton livre et tu sais immédiatement que celui-ci est sous l'effet d'un sort d'enchantement. Tu dirais que ça serait une forme, on va dire, plus poussée du sort Command. Où avez-vous retrouvé ce spécimen? Il y en a un peu partout dans les souterrains. La majorité d'entre eux sont immobiles, comme s'ils observaient les gens, comme s'ils espionnaient pour quelqu'un. Et lorsqu'on tente de les attraper, ils deviennent excessivement agressifs. Ce qui est tout le contraire d'eux. Puis vous voyez qu'à ce moment-là, il se penche vers une autre de ses caches, puis il sort un petit rat normal, qui se promène sur sa main, puis qui fait le tour, puis qui se déplace sur lui comme un petit rat normal. Fait, contrairement à ce qu'on s'attend normalement de ce genre de rongeur. Et ceux qui sont mordus par le rat, sont-ils contaminés également? À moins que vous ayez peur d'attraper la peste, non. Je vais juste le regarder avec une émotion que vous n'avez pas vue souvent, Alphonse, avoir. Une forme de regret. Vous le voyez, lui qui a la mine fière, puis le menton relevé, puis les traits comme épurés, puis les habits nobles. Vous remarquez peut-être sur ses habits maintenant de l'usure, sur son visage des rides, l'absence de barbe que vous croyez qu'il est rasé, c'est vraiment juste des parties où il est imberbe. Une partie de son visage qui a peut-être été défigurée par un sort. Vous remarquez comme toute la fragilité de l'homme. Il veut juste regarder Yubel un peu gêné. Je suis désolé. Ah, mais il n'y a pas de mal, Alphonse. De toute façon, vous n'auriez pas réussi à me tuer avec ce coupe-papier. Mais moi, la vraie question que je me pose, c'est où est-ce que vous êtes allé pour avoir été victime de ce genre de sortilège? C'est probablement Ramalsoul. Fais-moi un jet de mensonge, tromperie. Fais-moi un jet de tromperie. Oh non! C'est un naturel? Non, c'est un 19 puis c'est devenu un 9. Oh non. Ça, c'est triste. Il te regarde, il hoche la tête, il ne soulève pas ton moment, mais définitivement, tu as l'impression qu'il ne te croit pas. Il y a un air très sérieux, il dit « Fort bien, nous en parlerons plus tard. Maintenant, reposez-vous. » Si vous entendez la cloche, faites ce qu'il faut. Je vais m'installer dans un coin, je vais sortir mon livre, puis je vais me mettre tout seul dans un petit coin, là. Puis je vais caster alarme autour de moi. Qu'il soit audible pour tout le monde. Fait que si jamais je me relève, vous allez m'entendre marcher. Parfait. J'imagine que vous faites un repos long. J'aimerais ça aller voir Osnan avant. Oui, bien peu. sûr. Est-ce qu'on devrait le tuer, notre ami? Visiblement, je suis en train de vivre une grande émotion. Osnan, est-ce réellement sécuritaire de continuer de voyager avec lui? Avec Alphonse? Oui. Je sais pas trop ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant que vous dormiez, nous avons consulté des parchemins qui ont été trouvés par notre cher ami Youbel ici. Puis j'essaie de parler pour pas qu'Youbel m'entende. Et soudainement, comme pris par je ne sais quelle pensée, Alphonse s'est levé d'un coup sec et a essayé d'asséner un coup de coupe-papier ou de petit couteau à Youbel. Sorti de nulle part. Il n'y a pas de Je veux dire, nous allons... mal. Non, mais l'intention était quand même là. Je veux dire, nous allons rencontrer des diplomates, des politiciens venus de mondes que nous ne connaissons pas. Est-ce que nous pouvons nous permettre d'avoir avec nous quelqu'un d'aussi instable? Bon, depuis qu'on est arrivé ici, chaque minute, chaque heure est assez étrange. Mais ma mission ici, c'est de vous protéger vous deux. Donc, je me vois mal de le mettre à l'écart et de le laisser à lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, il est très difficile de représenter l'Empire quand le seul originaire de l'Empire n'est plus avec nous. Effectivement. Je veux dire, qui vanterait les grandes épopées empiriques si ce n'était d'Alphonse? Tout ce que je vous demande alors, à ce moment, ce serait peut-être de protéger Alphonse contre lui-même. Faites-moi confiance, mademoiselle Nero. Je regarderai un œil plus attentif sur lui. Merci. Et sur vous aussi. Il est peut-être vieux et un peu gringalet, mais cet homme est capable d'une grande magie. Nous avons eu la preuve récemment. Aujourd'hui, ce n'était qu'un coup de coupe-papier, mais peut-être que la prochaine fois, ce serait un sort plus dangereux. C'est un bon point. Bonne nuit, Ostan. Bonne nuit, mademoiselle Nero. Ça s'entendait sûrement à ce moment-là le bruit du bronze qui frotte sur la pierre, tandis que ma main spectrale est en train de repousser mon coupe-papier le plus loin de moi possible. Puis je le repousse, puis la main revient à mon tombe, que je referme. J'essaie de m'endormir. Parfait. Par mesure de prudence, Osnald va aller s'asseoir à côté d'Alphonse quand même, là, de l'autre bord de ton alarme. Là. Je pensais que t'allais dire par mesure de prudence, Osnan va aller tuer Alphonse. Avec la conversation qui vient d'avoir. C'était ça dans le sondage que Pépé. Je pensais que c'est ça, j'avais compris. Oh mon Dieu. Le sondage de la communauté. Qui que je suis? Qui que je suis au prochain épisode? Qui que je suis au prochain épisode? Non, ok. Mais en massisage, je vais faire juste un signe de tête à Alphonse, puis. Tu sais, un signe de genre. C'est correct. Ça va bien aller, tu sais. Youbel est où? Ubel, il est allé comme s'accoter sur un mur pas loin. En fait, probablement qu'il s'accote sur un mur pas loin de sa grosse table avec les papiers. Je vais aller m'asseoir avec lui. Ok. Puis je vais comme méditer / dormir, un peu comme Osnan est avec Alphonse, moi je vais être avec Youbel. Parfait. Donc lui, il va dormir son 8 heures parce que c'est pas un elfe. Ouais. Fait que, au bout de justement 8 heures, j'imagine que toi de ton côté, Nairou, de ton 4 heures restant, qu'est-ce que tu fais? Alors que tout le monde... Je vais aller lire. Je vais aller lire tout ce que je suis capable de lire dans ces parchemins. Et je vais aussi recopier la carte, peut-être un peu plus en détail que la plume magique d'Alphonse l'avait fait plutôt dans son livre. Comme vraiment attentivement recopier la carte dans mes propres archives, dans un des livres que je traîne dans mon sac. Parfait. Et tout comme Alphonse au dernier épisode, j'avais fait lancer une table concernant le sort qu'il a lancé. Et bien là, j'ai une table de sujets que tu as selon le papier que tu vas lancer. Fait que je vais te demander... je te jure. Fait que je vais te demander de me lancer 3 fois, dans le fond, un des 10. Ça va être les 3 sujets qui vont être abordés dans les différents paperasses qui t'ont été passés. Comment cuire des humains? Humains sur le barbecue. 9, 8,
et 2. OK. Je vais aller dire ça. 9, tu vois que le premier texte que tu lis est un texte justement qui a été écrit par les visiteurs. Et ceux-ci font mention en fait d'un grand départ prochain, mais d'un retour aussi. Ceux qui parlent dans le fond de partir avec certains maîtres qu'ils mentionnent. Mais tout est écrit de manière, justement, comme si c'était la plume d'un serviteur. Fait que c'est très épuré, ça va assez on va dire, au strict minimum. C'est pas... il n'y a pas de Un peu comme un journal. Ouais, un peu comme un journal. Ça mentionne, en fait, le prochain départ, puis tu vois que ça fait une liste de choses à ne pas oublier. Ça nomme des objets que tu n'as jamais entendus. Il y a là-dedans, tu vois qu'il y a aussi comme de la nourriture, des choses comme ça. Puis ça parle aussi justement d'un retour prochain lorsque les astres seront bien alignés. Comme je suis archiviste dans une bibliothèque, Oui. je dois bien connaître les parchemins. Est-ce que je suis capable d'évaluer l'âge de ce papier? Savoir si ça fait combien de temps à peu près. Ouais, faut que tu casses Genre, carbone 14 niveau 2. Mais est-ce que c'est une dizaine d'années ou une centaine d'années? Je vais te demander de me lancer un jeu d'histoire, s'il te plaît. Tu dois être bonne là-dedans. Oui, mais j'ai roulé de la chute. 8. Tu dirais que ce papier-là... Non, mais pour de vrai, tu pourrais pas être plus précise, mais tu sais que c'est plus vieux que... C'est plus vieux que 200 ans. Parfait. Très fragile. Tu sais que... Tu sais, il est dans des souterrains, ça va. T'amènes ça à l'air libre, ça se peut qu'il se mette à s'effriter plus rapidement. Parfait. Le deuxième papier que tu as eu, c'était le 8, c'est ça? Ouais, 9, Oui. 8, 2. Tu vois que le 8 fait mention... en fait, c'est écrit, celui-là est écrit en commun. Et il fait mention d'une série d'aqueducs servant à transporter de l'eau, dans le fond, dans le creux de la cité. Depuis, en fait, probablement des endroits extérieurs qui aujourd'hui sont asséchés, mais qui à une époque débordaient d'eau, et que ces aqueducs-là, dans le fond, font un espèce d'effet centralisateur. Ils s'en vont tous vers le même point dans la cité. Genre la fontaine qu'on a vue ou on le sait pas. Non, c'est pas la fontaine. Tu saurais pas dire vraiment où, mais c'est pas la fontaine. Ça semble être... En fait, de ce que je comprends, les aqueducs ont une formation en diagonale, une pente descendante, comme s'ils devaient justement s'enfoncer dans la terre. OK. Est-ce qu'il y a une genre de carte avec ça ou c'est juste des écrits? C'est des écrits, il y a comme des petits traits qui sont dessinés à ci et là, mais il n'y a rien de très clair, je te dis. Genre, je suis pas capable d'associer ça avec la carte que Yobel a. OK, parfait. Non. Et finalement, j'avais 2. Et pour le 2, c'est une recette de pâté au saumon. Non, c'est pas vrai. C'est... Oh! Non. Le 2, c'est en fait, tu remarques que c'est comme le... Comment je pourrais expliquer ça? Tu vois, c'est surtout comme un schéma. Celui-là, il est écrit en elfique. C'est comme un schéma de... Comment je pourrais expliquer ça sans comme trop rentrer dans des termes techniques, là? Ça serait comme un schéma, si on veut, de comme si tu voyais un profil d'une tête et y associait certaines zones de la tête à certaines émotions. OK. Ils vont dire exemple, la violence ou l'agressivité va être plus au niveau derrière le cou. C'est proche de nous, on dirait le cervelet, là, mais c'est des trucs plus primaires. Ouais. C'est vraiment comme un dessin anatomique, comme médical, avec genre des flèches, puis des mots, puis des ondes. Définitivement, c'est en elfique. Toi, t'as une limite de faire comme OK. Pour les autres, là, vous jetteriez un coup d'œil à ça, là, ça serait le truc le plus abstrait que vous auriez vu de votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me saute beaucoup aux yeux, qui fait comme
Ah, ça n'a pas rapport, ça, sur, mettons, la violence prend le 3/4 de la tête, ou c'est quelque chose d'aberrant, ça. Oui, en fait, en fait, c'est plus, pas nécessairement la position des émotions plutôt que la grosseur de la tête. Soit que la tête est surtout allongée, un peu comme si c'était quasiment comme justement une tête de lézard ou quelque chose comme ça. OK. Ouais. Parfait. Youpi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au bout de 4 heures, les autres, vous vous réveillez. On peut donc faire un long repos sur nos Vous pouvez faire un long repos sur vos feuilles de personnage. Oh, this one feels good. Yeah. Ça Alphonse, tu te sens mieux, tu te sens plus. T'as plus un effet de confusion dans ton esprit rendu là. T'as peut-être de la. Une certaine. Je cherche le mot en français, le guilt, là, une certaine. Culpabilité. Culpabilité, merci. Mais t'as plus le sentiment d'avoir la tête dans les vapes présentement. Ok, la première chose que je vais faire quand je vais me lever, c'est que j'imagine que mon sort d'alarme. Excuse-moi, je vais juste vérifier. Ouais, c'est 8 heures, fait qu'il s'est dissipé de lui-même. Je vais me lever, puis je vais essayer avec mon air renouveau de remettre un peu d'ordre dans les papiers sans trop les lire. Puis, tu sais, s'il y a comme un âtre, je vais raviver le feu, je vais mettre une théière ou quelque chose. T'sais, mon but, c'est comme. Je me sens pas comme la marde, mais je me sens très, très responsable. Fait que je veux essayer de me racheter en faisant du thé, le déjeuner, le ménage, name it, je sais pas, là, mais faut que je rende service, j'ai pas le choix. Là. Ok. Yubel ne soulève pas, il fait pas de pointe, c'est pas rien de négatif par rapport à ça. Il reste assez silencieux par rapport à ce qui s'est passé la veille. Puis il te laisse faire comme tes tâches sans vraiment soulever rien de cela. Puis probablement que la première chose qu'il vous dit, c'est vous avez bien dormi? Merci de votre hospitalité. Donc maintenant, ce serait quoi le plan selon vous? Si nous remontons à la surface à partir du trou que je pointe. Oui. Où arrivons-nous exactement dans la ville? Vous arrivez assez loin de la ziggourate, je vous dirais. Vous êtes plus pas loin de l'extrémité, en fait. L'extrémité qui mène jusqu'à la mer de sable. Et il serait donc possible... Allez-y. Vous parliez hier de Mogadam. Oui. Vous connaissez Mogadam? Oui, j'ai déjà discuté avec un peu. Je vois que c'est une chef de clan assez directe, assez agressive. Elle ne porte pas nécessairement dans son cœur Ramal Soul, mais elle n'a pas non plus des tensions avec lui, je vous dirais. La considérez-vous comme un allié? Un allié, non. Un ennemi non plus. Je la considère comme une force en place. Connaissez-vous un homme impérial du nom d'Albert du Grand Cœur? Non. Ça ne me dit rien du tout. Excellente chose. C'est un vaurien. Ah. Tant mieux. Je suis content d'avoir rencontré les impériaux qui ne l'étaient pas. Encore faut-il. Est-ce C'est qu'il l'impérial est- que vous avez rencontré vous a poignardé dans la nuit. Oui. Oui, vous m'avez devancé, j'allais demander s'il était du genre à poignarder les gens. Mais si vous voulez, nous pouvons remonter à la surface. Est-ce que vous désirez que je vous mène à Mogadam? Croyez-vous que cela est nécessaire avant de rencontrer Ramal Soul? Je ne sais pas trop comment vous le dire, mais c'est sûr que si vous voulez aller vous parler à Ramalsoul, je suis prêt à vous accompagner à la sortie et même une partie du chemin à la surface, mais je ne vais pas moi-même voir Ramalsoul. Je comprends. Je repose quand même ma question. Croyez-vous qu'il est nécessaire de rencontrer Mogadam avant d'aller soutirer les informations à Ramal Soul? Tout dépendant votre tout dépendant comment est-ce que vous voulez aller suturer les informations, bien sûr. Poliment et de face à face. J'imagine qu'il doit être du genre à apprécier discuter avec
J'imagine Nairou, il a déjà apprécié la bonne compagnie des personnes distinguées et qui ont de l'intelligence sur les épaules et qui... Je n'ai rien contre vous, Alphonse, mais nous avons toujours eu une certaine fascination pour les elfes, donc... Aucun problème. Je suis tout aussi fasciné que vous. Mais si vous voulez aller parler avec Mogadam avant toute chose, ce sera peut-être un premier contact plus agréable que celui que vous pouvez avoir avec Ramal-Sul. Écoutez, je n'ai pas participé moi-même aux guerres de la conquête de l'Empire, mais si l'objectif est de faire main mise sur cette région, il nous faut troubler le pouvoir en place. Me sembler favorable à renverser le pouvoir de Ramal-Sul doit tout le moins mieux comprendre ce qui le motive. Pour pouvoir avoir une largesse d'action, nous avons besoin de ressources et d'alliés. Nous pouvons compter sur vous, dans une certaine mesure, je présume. Nous avons tissé de bonnes relations avec les Tricrines. Ce qui nous manque maintenant, ce sont des ressources. Des pots de vin, des offrandes, des armes, des montures au besoin pour prendre la fuite, des vêtements différents pour nous camoufler. Bref, nous avons besoin d'objets qui nous permettent de faire du troc. L'or ne semble pas avoir une très grande valeur ici. Crédits impériaux ne valent rien, n'est-ce pas? Rien du tout. Eh bien, je crois que nous devrions tenter de rendre service à quelqu'un afin d'obtenir une certaine monnaie d'échange. Si nous désirons convaincre Ramal-Sul de se révéler à nous, il nous faudra lui offrir quelque chose. C'est ainsi que marchent les despotes. Étant un trio démocratique, je prends le temps de vous faire part de mon désaccord, Alphonse. Oh, ne vous en faites pas, Nairo. Je n'allais pas prendre une décision à tête brûlée. Pour faire changement. Osnan, je suis d'avis plutôt que nous commencions par discuter avec Ramal-Sul avant de prendre de grandes décisions et de décider d'attaquer ce qui pourrait être un ennemi et de considérer prendre la fuite et de considérer monter une armée tant que quelqu'un que nous ne connaissons pas. Alphonse, lui, croit plutôt l'inverse. Celui qui allait trancher, Osnan. C'est beaucoup de décisions à prendre pour quelqu'un comme moi. Écoutez, je suis de nature pragmatique, mais si Ramal-Sul est au courant que quelque chose a mal tourné ici, pour ces gens, et que nous sortons, et nous sommes vus en train de sortir d'ici, s'il est aussi intelligent que les gens pensent qu'il est, ça pourrait tourner contre nous. Ça me fait de la peine de vous le dire, Madame Nairou, mais je crois que Alphonse touche un point. J'apprécie que vous reconnaissiez mon intelligence et mon fin esprit de tacticien. Pas si vite. Dans une ville où il n'y a aucune loi, que c'est la loi du plus fort, du plus puissant, et qu'on n'a aucune... C'est là que Nairou meurt. La loi du plus puissant, puis elle se dit comme « J'ai aucune chance! » Et qu'on n'a aucun soutien de l'Empire ici. Se trouver des alliés n'est pas la pire des idées. J'apprécie votre... Que ce soit Mogadam ou n'importe qui d'autre, on peut sûrement trouver de l'aide ou être disons plus stratégique dans notre approche. J'apprécie beaucoup votre honnêteté, Osnan. Même si je désapprouve votre point. Je vous suivrai. Et j'imagine que nous suivrons tous les deux Alphonse. Je vous rassure, je ne veux pas faire une guerre ouverte à Ramal-Sul. Vous savez, en tant que membre d'une famille royale de l'Empire obélien, une famille de la plus haute importance, j'ai été à même d'étudier les stratégies militaires de nos aïeux. C'est assez simple. Si nous voulons établir ici un ordre, pensez-y, Nairo. Une ville où personne n'est contraint de creuser, où les Tricrines peuvent être pour la première fois de leur histoire leur propre chef.
où les enfants du dragon ne sont pas contraints de couper des mains et des têtes à qui il veut bien. Un endroit libre, réglé, bien dirigé. Eh bien, il suffit de couper les vivres. Coupons les vivres à Ramal-Soul, il fait travailler des gens dans les profondeurs. S'il manque d'eau et de nourriture, il ne pourra plus faire travailler les gens. Cela créera un brin de zizanie, nous renverserons le pouvoir et nous prendrons sa place, assurant maintenant les voies de transport de marchandises. Ce n'est pas... Vous voyez, Yubel s'imbrique dans votre conversation. Oui. Ce n'est pas une mauvaise idée que vous soulevez là, Alphonse, dans le sens où, si jamais vous vous faites allier avec Mogadam, celle-ci est positionnée à l'entrée de la ville. Donc, elle aurait probablement les capacités à pouvoir empêcher quiconque d'y pénétrer avec des vivres. Et de ce que j'ai compris, du moins selon les dernières nouvelles, personne ne peut venir du côté de l'Empire non plus. C'est bien cela. En effet, Effectivement. nous sommes la force envoyée par l'Empire. Donc, si Mogadam coupe d'un côté et que de l'autre côté l'Empire ne s'y lance pas, je crois qu'il y aurait la possibilité. C'est sûr qu'il y aura toujours le risque que Ramal-Soul envoie des gens du côté impérial. Je ne sais pas si vous avez des défenses de votre côté, mais c'est sûr que dans le contexte où est-ce que nous coupons le côté de la mer de Sable, il est possible qu'il tentera de rentrer à l'intérieur des territoires impériaux pour aller chercher des vivres. Eh bien, tant mieux pour lui. Le fort d'Orient l'arrêtera dans sa route. Il se fendra le crâne sur la solidité de nos boucliers et percera ses entrailles sur la pointe de nos lances. Et tandis qu'il rebroussera chemin, regrettant, prenant la fuite, c'est la pointe de nos flèches qui lui criblera le dos. Nairo, J'apprécie votre enthousiasme, Alphonse. Permettez-moi de vous interrompre. Assurément. J'entends ce que vous dites, mais n'oubliez pas que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Les stratégies militaires que vous nommez depuis le début, vous n'avez lu que les côtés positifs de la chose. Vous ne savez pas ce qui a mal tourné. Personne n'écrit là-dessus. En effet, mais dans les nombreux livres que vous l'avez lus, les forces armées n'avaient pas les muscles d'un homme comme ceux de Snan, ni votre vaste réseau de connaissances, ni même mon pouvoir arcanique. Nous devons agir, Nairo. Le pouvoir ne se donne pas, il se gagne, il se prend. J'apprécie votre enthousiasme, Alphonse, mais je réitère que nous ne sommes que 3 individus. 3 individus d'exception. Écoutez, les amis, il n'y a rien qui nous oblige à écouter ce que Mogadam a à dire et voir ensuite. Vous êtes à penser à 4 coups plus loin alors qu'on n'a même pas traversé la rue. Faisons-nous meilleure idée des environs, de qui s'y présente et nous pourrons aviser ensuite. Et s'il faut se battre, je serai prêt. Eh bien, pour une fois, Snan, la voix de la raison résonne en vous. Je suis d'accord avec vous. Il ne sert à rien de planifier une attaque potentielle ou une mutinerie si nous n'avons même pas rencontré Mogadam. Allons la rencontrer, allons lui parler. Mais évitons de sauter rapidement dans le sujet de la violence et de la mutinerie. Je n'allais pas passer à l'acte. Simplement lister différentes pistes d'action. Je vous rappelle, Alphonse, que vous avez enfoncé un coupe-papier dans l'épaule de notre ami hier soir. Vous n'êtes pas la personne la meilleure en place pour parler de contrôle de soi-même. Je vous rappelle aussi que vous avez contribué à exterminer des enfants de dragon et que vous êtes tout aussi complice de nous, de leur meurtre, pour libérer les hommes insectes qui ont pris la poudre d'escampette. Je t'agrippe par l'épaule et je coupe ta parole et je fais juste te dire en te regardant dans les yeux, je n'ai tué personne. Le meurtre ne consiste pas à donner le dernier coup, Nairo. Imaginez que vous ensevelissez quelqu'un sous des pierres. Est-ce que c'est la dernière pierre que l'on ajoute sur quelqu'un qui l'étouffe? Yubel, vous avez quelque chose à boire ici?
Il fait oui, c'est particulièrement tendu. Puis il commence à se pencher, puis il prend comme des verres, puis il commence à te verser comme une espèce d'alcool de prune assez fort. Puis c'est le matin. Puis genre, c'est pour bien commencer la journée. D'ailleurs, si vous voulez aller discuter avec Mogadam, ce serait mieux d'y aller maintenant. Souvent, les membres de son clan vont partir une partie de la journée pour aller chasser dans les environs et revenir. Donc, il faudrait peut-être la prendre avant son départ. Alphonse va regarder les autres membres du groupe, puis comme voyant que Osnan est comme, ok, ouais, faut partir, faut aller voir Mogadam, merci. Comme dirait Alphonse, pas Alphonse, mais Osnan Macadam. Macadam. On va aller rejoindre Macadam. Le sapré bon biscuit. Il va laisser comme, tu sais, comme on se prépare puis on part. Puis il va juste prendre Nairou un peu à l'écart. Juste une seconde, vraiment pas longtemps, avant qu'on parte. Ok. Je peux vous adresser quelques mots, Dame Nairo. Rapidement, oui. Sachez que je peux avoir l'air belliqueux, belligérant, l'amateur de guerre. Je préfère limiter le sang qui coule au maximum, et que ce sang soit versé sur les plaines et les champs de bataille, le sang des tyrans, plutôt que le sang de grains blancs et celui des esclaves sous les coups de fouet. J'entends ce que vous dites. Sachez par contre que le poids de votre race pèse contre vous. Je ne renierai jamais mes ancêtres, tout comme je vous invite à ne pas renier les vôtres, si peu soit-il restant. Et je vais grimper l'échelle. Parfait. Wow. Vous grimpez l'échelle. Ouais, non, c'est quand même très cool. Vous grimpez l'échelle. Vous voyez que en fait, c'est où Yubel positionne l'échelle en bois ou l'entrée carrée qui perce le plafond. Et vous montez en fait un étage. Vous ramassez dans ce qu'on appelle justement la ville, qui est comme le souterrain d'un bâtiment. Et qu'il y a un escalier en pierre qui permet de grimper encore. Tu reconnais un peu la même formation, Alphonse, que lorsque tu avais vu, on va dire, l'endroit où est-ce que les enfants de dragon mettaient leur stock avant de creuser avec les tricrines. Même un peu de position, encore une fois, un escalier qui est comme fait directement dans la pierre, accoudé sur, dans le fond, un des murs qui permet de monter à l'étage au-dessus. Et à ce moment-là, Yubel met sa capuche. Se cache un peu plus les mains. Il y a comme une espèce de grand... sa grande cape très ample lui permet de comme justement mettre ses mains un peu en forme de croisées ensemble devant lui, qui sont un peu plus cachées, pour cacher un peu plus sa forme draconique. Il y a même, vous voyez qu'il va même comme jusqu'à relever un peu sa queue derrière lui, puis la placer comme d'une manière à ce que genre elle ne dépasse pas de sa cape. Et... il te laisse prendre le devant. Il ne va pas comme être devant vous pour le déplacement. Là. Il attend que quelqu'un prenne le lead pour sortir, dans le fond, à l'extérieur. Je vais dans l'ombre canter mon sort armure de mage pour me protéger pour les 8 prochaines heures de la journée. Et ensuite de ça, je vais sortir dans la lumière. Est-ce que ça nous amène, c'est comme une sortie publique dans la rue, une bouche d'égout, oui, genre, ou ça nous amène dans chez quelqu'un? Puis après, okay. En fait, ça vous amène dans une maison en ruine, mais qui mène directement dans la foule. Ok. Ben, je vais sortir directement dans la rue, regarder autour de nous, essayer de trouver le chemin qui mène à l'extérieur de ce qu'on appelle la croisée des chemins, je pense. Oui. Donc de la faille. Le but étant de me rendre en direction opposée de l'Empire. Parfait. Peut-être enfoncer plus dans le coin de... la ville, puis ensuite la mer de sable. Du désert, puis la mer de sable. Vous en ressortez après, mon Dieu, quelques parties dans les souterrains, ma foi. Vous êtes de nouveau au cœur de la faille. Vous recroisez de nouveau. Là, vous avez assimilé énormément d'informations entre le moment où est-ce que vous êtes rentré dans ces souterrains-là et le moment où est-ce que vous en êtes ressorti. Et là, vous apercevez à gauche et à droite, encore une fois, la multiculturalité de l'endroit. Vous êtes peut-être un peu plus alerte aux enfants de dragon qui portent les espèces de symboles de Ramalsul au poignet, une espèce de bracelet en bronze. Vous en croisez quelques-uns qui sont un peu vraiment comme ces soldats en quelque sorte. Il y a beaucoup d'autres enfants de dragon aussi qui ne sont comme tout simplement au travers de la foule sans vraiment savoir leur origine ou à quelle faction, s'ils appartiennent à une faction.
Encore une fois, quelques humains, quelques hommes lézards. Vous croisez, Alphonse, tu recroises, tu sais pas si c'est les mêmes, mais tu revois des alflins qui sont vêtus comme de pagnes un peu plus sauvages, qui ont les cheveux comme sales, des espèces de peintures de guerre au visage, puis ils sont en train de comme promener un espèce de dromadaire sur lequel ils ont comme mis des carcasses d'animaux qui vont aller vendre ailleurs. Et c'est toi qui en fait prends le lead. Fait que je vais te demander, est-ce que ton but c'est de te mêler à la foule et de faire comme si de rien n'était, ou comment est-ce que tu perçois ton... On a avec nous un tortol de 7 pieds, 300 livres. Là. C'est impossible qu'on passe inaperçu. Là. Fait que mon objectif... Puis de toute façon, Alphonse, c'est pas... Tu sais, moi, j'ai la tunique là, que Nairou nous a donnée, je n'ai pas encore de besoin. Là. Okay. Moi, je suis fièrement un fils de l'Empire, puis je m'affiche, puis si je vais mourir avant de me cacher. Fait que je me cacherai pas, mais je vais pas non plus comme me promener en disant « On est l'Empire! On est l'Empire! » Tu sais, je vais essayer comme qu'on prenne la direction la plus droite, la plus directe en direction de la mer de sable. Parfait. Tu prends les devants, vous marchez, vous traversez la ville, vous voyez des marchands qui essaient de vous vendre des babioles à gauche et à droite. Vous voyez des maisons qui ont été récemment rénovées pour être très habitables. Vous voyez même qu'il y a des gens qui semblent avoir ouvert des commerces, comme presque, vous semblez peut-être voir ce que vous pensez être une auberge. Quelqu'un qui a comme ouvert une auberge dans une des grandes maisons qu'il y avait disponible, puis qui l'a aménagé pour, puis il accueille les gens, puis oui, ça ressemble comme à un gnome qui est comme habillé en grands vêtements amples, puis il accueille les gens à l'entrée, puis il les laisse rentrer, puis il leur jase ça, puis il est super souriant, donne des tapes dans le dos. Les gens vous regardent un peu. En fait, les gens vont surtout regarder justement Osnan, qui sort du lot encore une fois, comme d'habitude. Qu'il soit dans l'Empire ou à la faille, il sort du lot. Il est gigantesque. Oui. Je vais demander peut-être à... je vais demander à Alphonse ainsi qu'à... je réfléchis. Moi, Alphonse et Nairou, s'il vous plaît, de me lancer un jet de... Ça va être de nature. 19. 16. Les deux, vous apercevez quelque chose que vous n'aviez pas vu depuis très longtemps. En fait, Nairou, toi, t'en as surtout lu, t'en as jamais vu. Alphonse, t'en as peut-être vu dans les moments où est-ce que t'étais peut-être un peu plus loin que le cœur impérial. C'est, dans le fond, c'est des êtres qui vivent surtout dans les montagnes, dans la chaîne de montagnes, justement, les Crocs de Feu, où est-ce que vous êtes, là, où est-ce que la ville est située dans le creux de ça. Vous voyez ce qu'on appelle en fait des Goliaths. Qui sont des gigantesques individus, des humanoïdes très costauds, très grands. Oui, ceux-ci, ceux que vous apercevez ne semblent pas être ensemble, ça semble être plutôt comme des gardes du corps, un peu à la manière de Osnan, justement. Ils semblent être des étrangers en ces lieux, et tout comme Osnan, ils semblent être à la solde de différents individus que vous pouvez croiser. Est-ce qu'ils semblent entourer ou accompagner quelqu'un de visible? Oui. Tu vois qu'il y en a d'entre eux qui sont en train de... Il y en a comme un qui est gigantesque, une espèce de grosse faux dans le dos, une espèce de grosse serpe dans le dos. Et il se tient pas loin, en fait, d'une espèce d'un petit gnome habillé aussi, encore une fois, avec des vêtements amples, qui est en train de magasiner, dans le fond, dans des échoppes, puis comme en train de prendre des légumes, puis de les sentir à la manière de mafioso. Ah, c'est bonne orange, tu sais. Puis, vous voyez le genre un peu. On mal fait les Oreo. Ouais, c'est ça. OK. Et ta coupe. Tu n'aimes pas ma coupe? Elle est magnifique. Ah, je l'adore. C'est une belle surprise. Il y avait un petit truc de blé, hein. Wow. C'est ma mère qui m'a donné ça, j'en ai genre 4. Fait que c'est un jour qu'on va pouvoir jouer tout ensemble. On va chacun en avoir. C'est-tu beau la vie? C'est beau. Un jour. Fait que vous croisez, bref, plein de différentes espèces disparates. Il y en a qui semblent venir des environs alors qu'il y a d'autres qui semblent venir de très loin. Vous n'avez pas vu de nains. Les nains ne sont vraiment pas dans ces environs-là. Tu le sais, toi, très bien, Alphonse, de ton côté, qu'ils sont beaucoup plus dans les montagnes à l'ouest. À l'ouest, oui. OK. De l'autre côté. Donc, il n'y en a vraiment pas dans les environs ici. Et tu te rends compte que
le chemin que tu prends pour te mener jusqu'à la sortie de la ville, c'est le bon. Sauf que c'est tellement long, là. Ça prend une éternité, c'est gigantesque comme endroit, et vous avez tout le temps l'impression d'être constamment, sans arrêt, dans une espèce justement de foule, comme si les gens étaient... C'est comme si la ville n'était que foule, au final. Il y a toujours des personnes à perte de vue devant vous, qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent. Peut-être même que vous apercevez des enfants qui font comme du vol à la tire sur des adultes, là, des espèces de classiques, genre je t'accroche, puis je pars avec ta sacoche, des choses comme ça. J'ai coupé une main de Dragonborn pour moins que ça, moi. Ouais, effectivement. Et soudainement, alors que justement, je dirais que vous vous sentiez vraiment étouffé à l'intérieur de cette gigantesque cité en ruine, mais tellement vivante, vous ressentez le souffle très chaud d'un vent désertique qui vient vous fouetter le visage, alors que vous atteignez la lisière de la cité en ruine et que vous apercevez pour la première fois de votre vie la mer de sable. Et vous trois, c'est quelque chose que vous n'aviez jamais vu de votre vivant. Même si tu as une espérance de vie incroyable, Nairu, tu n'as jamais aperçu, en fait, ce qui semble être une mer, mais constituée uniquement de sable à perte de vue. C'est des dunes et des dunes et des dunes qui s'éloignent sans fin, qui semblent monter vers le nord, descendre vers le sud. Si vous regardez vers le nord, vous apercevez qu'à une certaine distance, ça devient plus rocailleux, comme s'il y avait une espèce de chaîne de montagnes et des vallées, on va dire des canyons plutôt. Alors que si vous regardez vers le sud, à une certaine distance, à l'horizon très loin, vous pensez peut-être voir de la forêt, peut-être de la jungle, quelque chose comme ça, mais c'est excessivement loin. T'sais, à un certain point, Stan, tu pourrais quasiment sentir la salin du sud, mais ça se peut pas à cette distance-là. Et vous vous retrouvez justement devant cette mer de sable qui s'étend à perte de vue. Quelque chose que toi, tu te dis, de ton côté, Alphonse, tu te dis, l'Empire a tout conquis ce qu'il pouvait conquérir à perte de vue. Sauf que ça serait tout qu'un challenge à aller chercher. Ben, puis après avoir traversé une ville que c'est constamment de la foule, mon espèce de stratégie de comme je vais saigner à Malsoul devient de moins en moins une bonne stratégie. Parce que c'est la population qui va en souffrir. Puis je me rends à l'évidence que si on veut renverser le pouvoir en place, il va falloir se faire apprécier de la plèbe, convaincre les aristocrates, puis trancher la tête du serpent. Et au moment où tu as cette réflexion-là, vous apercevez les trois cette espèce de gigantesque yourte située à l'extérieur de la ville, vraiment comme pas loin de l'entrée. Une grosse yourte, vraiment gigantesque qui pourrait contenir des dizaines et des dizaines de personnes, qui est présentement comme positionnée de manière à être soutenue par des piliers de bois. Qu'est-ce qui se passe, Annabelle? Juste un instant, je pense que Yurt is a new ziggurat pour Annabelle. C'est ça, ouais. Ziggurat. Je m'excuse. Ziggurat et Yurt, c'est mes deux mots-clés. Je m'excuse. Êtes-vous team Ziggurat ou team Yurt? Hashtag Yurt, hashtag Ziggurat. Juste pour être sûr de comme déranger le plus possible les personnes qui aiment pas m'en parler, je vais dire, il semblerait que vous voyez probablement des yurts. Yurt! Vas-y. Ok, donc une très grosse yourte avec des poutres de bois. Très grosse yourte avec des poutres de bois qui la maintient en place. Normalement, elle aurait eu comme un contour fait en toile pour comme la cacher, mais celui-ci a été enlevé pour justement faire filtrer l'air et rendre le tout un peu plus respirable. Et vous apercevez plein d'individus qui sont sous cette yourte-là, qui ressemblent plutôt maintenant à un chapiteau, je dirais quasiment. Et ceux-ci semblent être comme couchés à travers des divans, des gros fauteuils, des gros coussins à gauche et à droite. Puis ils ont l'air de comme discuter entre eux. Et à cette distance-là, c'est comme difficile de voir l'identité des individus. Et à ce moment-là, Yubel te met une main sur l'épaule, Alphonse, et te dit elle est là-bas.
C'est apprécié. Je vais approcher avec mon groupe. C'est à une distance, genre, on n'a pas besoin de s'assurer qu'on a des vivres, là, pis des... Non, c'est genre 10 minutes de marche. Ok. Ben, c'est un mirage. Mais par contre, c'est vrai que toi, Alphonse, qui ne porte pas les vêtements de la place, j'ai chaud. Là, t'as chaud. Ok, ben je vais faire... je vais faire prestidigitation, puis je vais refroidir mes propres vêtements, comme si j'avais des ice packs en dessous des aisselles. Peux-tu faire ça avec prestidigitation? Vous m'excuserez l'anglais. You chill, warm or flavor up to 1 cubic foot of non-living material for 1 hour. Fait que j'ai juste des petits spots en dessous de mon corps, tu sais, comme... Puis là, je suis comme, j'ai chaud dans les genoux, man. Puis là, chou, mes 2 genouillères. Puis pendant que tu fais tout ça, j'ai sorti ton linge. Puis je te le donne pas, je te le montre pas, mais je l'ai dans les mains depuis genre 1 heure. Puis je suis desséché, puis je suis comme, non, ça va, je n'ai pas de besoin. Znan était un reptile, là. Quand le vent chaud est venu, là, tu sais, il est comme... il est juste relax. Il est comme... Il apprécie le... Tout d'un coup, c'est une nouvelle sensation. Ça lui rappelle peut-être un peu d'où il vient, tu sais, Effectivement. La chaleur du marais. La chaleur du marais. Je propose de prévenir de notre arrivée. Êtes-vous d'accord? Par quelle façon? J'ouvre mon livre. Je plante ma main. Je t'interromps. Oui. Par quelle façon? Nous sommes un trio démocratique. Eh bien, par un sortilège de messagerie. C'est la même technique que celle que votre ami Grain Blanc a utilisée pour vous convertir à son peuple. Nous sommes à quelques minutes de marche de l'entrée de la tente, Alphonse. Avez-vous nous pourrions déjà simplement approché... nous présenter. Avez-vous déjà approché une tribu de sauvages, Nairo? En plein milieu. Je l'ai déjà fait. Et je suis arrivé sur vos terres il y a quelques années déjà. Oh! Très bien, ne nous annonçons pas. Je vais refermer mon livre, je vais marcher. Vers Penaud. Je vais laisser les autres parler avant moi. Parfait. Vous approchez. Oui, c'est une espèce de descente. Comme si vous descendez justement le rebord d'une dune. Et à mesure que vous vous approchez, vous apercevez ces individus qui sont comme couchés dans les divans. Vous jetez des regards. À mesure que vous atteignez une distance respectable, ce que vous pensiez être trop loin, vraiment comme des espèces de beaux divans, puis de la belle, des beaux tapis, tout ça, c'est très rustre. C'est très, à la limite, un peu tribal. Il y a vraiment beaucoup de... C'est surtout de la peau d'animal, des peaux d'animaux. Vous voyez que tout est cousu un peu à la va-vite pour être sûr que ça maintienne ensemble. C'est très utilitaire à défaut d'être beau, je dirais. Et vous voyez en fait ces gens qui sont comme là en train de vous regarder approcher, ils ressemblent à des humains. La majorité d'entre eux ont les cheveux très courts. La seule manière que vous pouvez, dans le fond, différencier, si on veut, les hommes des femmes, c'est que les femmes aussi ont les cheveux très courts, sauf que les hommes ont souvent comme une petite barbichette ou une petite barbe. Et lorsque vous atteignez vraiment le rebord de la tente, vous les voyez soudainement comme se lever, en fait, où est-ce qu'ils étaient assis, se lever d'entre les coussins et ainsi se présenter sous leur forme quadrupède avec ce bas de corps en cheval et ce haut de corps en humain. Vous n'avez jamais vu de centaure de votre vie. C'est fascinant. Et que la majorité d'entre eux ont des espèces de peintures sur leur corps, leur partie humaine, alors que le bout de leurs sabots ainsi qu'une partie de leurs pattes sont peinturés de rouge. D'où le Et dire, Alphonse, que vous vouliez sauter cette étape et brûler la surprise. Nous annoncer, Nairo. Vous savez, les bonnes manières, comme quand votre peuple est arrivé sur nos terres sans avertir.
Et où étiez-vous déjà à ce moment-là? Je n'étais même pas un projet pour mes parents. Vous voyez un des centaures se lever et à ce moment-là, vous faites tout un peu le saut parce qu'ils sont très grands, ils sont plus grands que toi, Stan. Là. C'est plus grand que toi, ça. Et le centaure, un homme très musclé, le centaure très musclé, avance en trottinant sur ses quatre pattes tranquillement vers vous. Il y a une espèce de grand javelot dans le dos qu'il ne fait que montrer, pour montrer que ce javelot existe et qu'il est présent. Et il commence à vous parler dans une langue que vous ne comprenez pas. Comme c'est la première fois de la journée que je vais le faire, laisse-moi juste vérifier parce que je veux pas tricher. C'est once par... Oui. Fait que comme j'ai fini mon repos long, je vais juste lever mon doigt dans les airs, je vais aller à travers mes pages, puis je vais prendre comme une phrase que je vais rentrer dans mon oreille. Puis je vais incanter en rituel, mais en action, grâce à mon ordre des scribes, compréhendre les langues. Tu fais comprendre les langues. Je fais comprendre les langues. Ça fait que moi, je peux comprendre, mais lui, il comprendra peut-être pas quand moi je vais parler. C'est ça qui est cool. Ouais. Tu vois que tu comprends, il te dit qui se présente à Mogadam. Alphonse IV de la Fine Plume, digne représentant de la pointe de lance de l'Empire, accompagné de Osnan, un grand guerrier des forêts marécageuses, et de Nairo, digne représentante des peuples elfiques et source de connaissances. Nous avons avec nous notre guide, ne préférant pas être nommé. Tu dis ça en quelle langue? En common. Parce que je peux pas parler sa langue, dans le fond, c'est pas tongues, Okay. là, c'est vraiment comprehend languages. C'est comprendre les langues, pardon. C'est pas langue, c'est comprendre les langues. Tu vois qu'il fait une drôle de face, comme s'il comprenait pas trop ce que tu disais. Puis il va comme changer de langage. Et il va comme essayer 2-3 choses, 2-3 langues que tu comprends. Tu sais, il fait, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est comme bizarre. Oui. Tu comprends à Oui. chaque fois. Oui, je comprends. Je comprends. Oui, je vous comprends. Oui. Ouais. Et tu vois qu'à un certain moment, il tombe dans une langue que toi, Osnan, tu reconnais. C'est de la Quan. Oh, shit! Oh, shit! Ça, c'est nice. Alphonse, laissez-moi parler. Je veux dire, je me suis préparé de quoi? Isti Ukache. Isti Gumche. Mon nom est Osnan. C'est vrai, c'était écrit des phrases en Aquan. Ok. Ok, il s'attendait probablement pas à ce que ce soit comme la langue qu'elle allait être comme compréhensible. Il est rendu choix 29, lui. Là. Ouais. Elle aide comprendre. Ouais, qu'elle comprendre. Et il fait un regard assez surpris. Il fait bon, bonjour Osnan, je suis Loutek du clan des Marches Rouges. Vous vouliez parler à quelqu'un de notre clan, à Mogadam probablement. Nous avons été dirigés à discuter avec le chef de votre clan, en effet. Il semble que nous ayons des intérêts communs, ou du moins, nous sommes intéressés à vous connaître. Tu vois, à ce moment-là, il y a une centaure qui se lève. Et vous voyez qu'elle a le crâne rasé. Elle a le crâne rasé. Avec comme une espèce de grand tatouage rouge qui lui monte dans le fond de derrière le cou. Et qui grimpe en fait et qui descend jusque sur ses yeux. Donnant un peu l'effet comme si c'était une griffe en fait. Qui lui était peinturée sur le visage. Je l'aime déjà, moi. Ouais. Puis elle a comme, dans le fond, les oreilles percées avec genre des petits osselets qui lui percent en fait comme dans les oreilles. Puis elle a aussi également quelques osselets qui lui percent à quelques endroits de la peau. Comme si c'était justement comme des Oh shit. différents types de piercings. Et elle se lève debout
bien qu'elle est plus petite que son congénère, vous sentez qu'elle en dégage énormément. Puis elle s'approche de toi, Osnan. Puis vous avez un peu de difficulté à voir comme ses yeux parce qu'elle a déjà les pupilles très sombres et ça se camoufle en fait dans son tatouage qui lui descend jusque sur le visage. Et elle fait Bonjour Osnan, je suis Mogadam. Est-ce qu'ils ont cette conversation-là à Aquan? Mogadam a répondu en Aquan, oui, mais t'as compris. Ouais, mais moi je vais m'approcher de Nairo puis je vais tout lui traduire. C'est tout. Et je n'en fais aucun cas. Parfait. Qu'est-ce que le clan de la Marche Rouge peut faire pour vous, Monsieur Osnan? Pour moi, très honnêtement, pas grand-chose. Mais pour mes amis ici, probablement de grandes choses. C'était poli, je crois, pour mes collègues que nous parlions. Connaissez-vous le commun? Connaissez-vous... Vous êtes chanceux de... Oui, je parle, du moins moi, j'ai quelques bases en langue commune qui demeurent très populaires un peu partout où je suis allé. Il faut qu'à ce moment-là, elle switch, elle change en langue commune. Elle est très cassée, vraiment avec un gros accent, difficile à comprendre. Vous êtes là, vous pouvez vous concentrer pour comprendre ce qu'elle dit. Puis elle fait Bonjour aux amis de Osnan. Bonjour à vous. Bonjour, à qui avons-nous affaire? Je suis Mogadam, chef du clan de la Marche Rouge. Et ce serait plutôt moi à vous poser la question puisque vous êtes venu me rejoindre à ma tante, en fait. Nous sommes tous très heureux de vous rencontrer, Grande Mogadam. Je me prénomme Nairou et je suis accompagné ici de mon collègue Alphonse IV. Nous sommes des représentants de l'Empire obélien qui partagent la lisière de la chaîne de montagne qui a récemment été entrouverte. Nous sommes ici pour apprendre à connaître les habitants locaux et créer des liens entre nos nations. C'est pour cette raison que nous sommes en mission diplomatique chez vous aujourd'hui. Je vais te demander de me lancer, s'il te plaît, un petit jet. J'essaie de réfléchir à ça serait quoi. C'est pas vraiment de la persuasion, c'est plus comme de la. Je te demande de me lancer un petit jet de. Ça va être de la représentation. Parce que c'est comme si en fait tu te présentais à elle, tu te faisais une. Performance? Performance? C'est-tu représentation en français? Ben, c'est un peu ça. C'est son talent oratoire. Oh, oui, ça serait ça, c'est performance. Ouais. Puis je vais essayer d'appuyer Nairou, si tu me permets, DM, à un moment où elle va parler, quand elle va faire des évocations de comme nous sommes l'Empire, le représentant, le peuple, blablabla. Je vais faire prestigitation, puis je vais juste allumer des lumières, puis des puff of sparks, puis des petites lumières de comme l'Empire, des symboles, comme pour venir comme agrémenter sa présentation. Ok. PowerPoint. Dans le fond, je suis le PowerPoint. Ouais. Youpi. Avantage? Pas avantage? Oui, avantage, excusez-moi. Oui. Je vais donner avantage pour ça. 8. Avantage? T'as roulé 2 fois, t'as pris le meilleur des 2? Oh, absolument. Calique. L'autre était 3. Ça a bien été. Ça a bien été ton affaire. J'ai plus rien en performance. Non, mais dans le fond, tu y vas, tu te fais confiance. Directement. Direct de même. C'est ça, je me suis étouffé en même temps. Ouais. T'as essayé, là. Nerveuse devant la centaure. Probablement que c'est ça, t'as une petite nervosité face à quelque chose d'aussi intimidant puis d'aussi particulier aussi. C'est une espèce de force tranquille. Là. Puis elle fait... oui, son air change pas, elle garde le même ton, le même regard assez sérieux. Elle dit... vous dites des mots qui, pour moi, ne représentent rien. Empire...
diplomatie, commerce, contact, apprendre des cultures. Sachez que pour nous, le clan de la Marche Rouge, nous vivons au jour le jour et nous prenons ce que nous voulons. Que la diplomatie soit suffisante ou non. Et que voulez-vous? Ah, pour l'instant, rien. J'ose avouer que nous sommes assez bien ici. Les gens sont sympathiques. Nous échangeons parfois quelques bêtes au marché dans la faille. Un endroit assez étrange. Je dois avouer que nous sommes beaucoup plus habitués à nous promener dans les étendues sauvages. Et pourquoi vous êtes arrêté ici et avoir monté campement? Ben, comme je vous dis, c'est un endroit assez particulier. Votre curiosité, donc? Oui. Nous sommes malgré tout curieux, effectivement. Ça tombe bien, nous le sommes aussi. Et si la porte était ouverte à ce que nous échangions sur nos propres cultures, la conversation est sur la table. Permettez-nous de poursuivre la discussion sur votre tente. Le soleil est tapant sur mon crâne dégarni. Puis j'aimerais aussi rajouter, si vous me le permettez, mais en elfique, pour voir si ça comprend, si ça pique sa curiosité. Soit qu'elle ne semble pas comprendre, puis que ça semble s'en foutre un peu. C'est dommage. Petit bidou. Mais à ce moment-là, elle fait oui, bien sûr, venez sous la tente. Vous êtes nos invités malgré tout. Puis vous voyez qu'elle se tourne de bord, galope un peu. Il va se placer, en fait, au travers de ses coussins, se rassoit. Puis vraiment, cette espèce d'effet-là que les coussins sont tellement épais, sont tellement gros, sont tellement larges que lorsqu'ils sont assis, ça donne vraiment juste l'impression que c'est des humains qui se perdent au travers des coussins. Vous apercevez juste comme le haut de leur corps. Et ça donne un effet, en même temps, ça apporte de la confiance parce que vous êtes moins intimidés, mais ils gardent quand même leur avantage sur la situation parce que ça va prendre genre une fraction de seconde qu'ils vont se lever debout puis que tu vas manger un coup de sabot dans la face. Là. Ouais. À titre indicatif, il y a à peu près combien de centaures en ce moment autour, sous la tente puis dans les environs? En dessous de la tente, t'en comptes une trentaine. Et tu peux en apercevoir, en fait, plus loin, qui semblent faire des tours de garde ou du moins se promener librement, tels des chevaux sauvages. Thanks. Puis est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils boivent? Oui, effectivement. Vous voyez devant vous, en fait, au travers des coussins, il y a une espèce de grande tablée. C'est une table en bois assez basse sur laquelle il n'y a que de la viande qui a été posée là. Oh. Différentes sortes de viande qui semblent avoir été séchées, qui semblent avoir été... Il y a de la viande sèche, il y a de la viande très fraîche qui doit avoir été chassée récemment. Vous voyez qu'il y a des gigantesques pichets avec de l'eau à l'intérieur. Mais vous les voyez qu'ils ne semblent pas boire d'alcool, ce n'est que de l'eau. Et ils semblent en boire que très peu. Je vais je vais toucher une assiette ou quelque chose qui est sur la table, juste avec la main dans mon livre, puis je vais changer la couleur, je vais mettre light, je vais mettre lumière sur l'objet pour qu'il brille de la lumière rouge du clan de la Marche Rouge. Comme en signe de respect, je me nourrirai pas, mais mon but c'est juste comme d'embellir. Je veux faire un centre de table de Donjon Dragon. Ok, parfait. Yes. Oh mon Dieu, Félix. Je pense que t'es mon joueur. Tu me kickerais out parce que je vais light. Non. Tu fais ça. Ça s'illumine rouge. Tu vois qu'à ce moment-là, les centaures, ils font vraiment comme le saut. En fait. Oh yes. Ils sont vraiment surpris. Puis il y en a qui se lèvent sur leurs quatre pattes. Un peu de manière intimidante. Puis il y en a un qui se tourne vers toi puis c'est comme s'il te hurlait dans les oreilles. Là. J'imagine ton comprehend language est encore fonctionnel. Ouais, les exact. langues. Comprendre les langues est encore fonctionnel. Il te hurle dans sa langue, dans sa langue originale, quelque chose qui ressemble à qu'est-ce que ça serait? Puis tu vois qu'il est comme très agressif, puis un peu plus il te pogne par le collet là.
Je vais juste lever ma main de même. Je vais claquer des doigts puis la lumière va disparaître. Okay. Je vais aller répondre en common. Je vais juste répondre. Oui, le pouvoir de l'Empire. Le sort light. Attends que j'y casse Burning Hand et que je fasse Misty Step me sauver. Okay. Je vais demander à vous trois de faire un jet d'intuition, s'il vous plaît. Oh! 14. Ah, Master, on sait qu'ils ont peur de la magie. Excuse-moi, est-ce qu'on parle de Insight? Oui, c'est Insight, excuse-moi. 16. 16. 15. 14, est-ce qu'on jette 14. toute une carte? Vous, arc. Vous l'avez tous, en fait. Mm. Vous comprenez que, justement, oui, ils ont peur de la magie, ne semblent pas pratiquer de forme de sorcellerie quelconque. That's it. Ils sont vraiment pas habitués à voir ce genre de choses-là. Et à ce moment-là, il est full content. Je vais en abuser, moi, ça. That's it. Puis vous voyez qu'à ce moment-là, le centaure te lâche. Et Mogadam, qui semble être la seule qui n'est pas comme panée, intimidée devant, dans le fond, les sortilèges qui ont été lancés, le sortilège light, te regarde Osnan et Alphonse et te dit excepté faire des tours de passe-passe, est-ce que vous avez d'autres utilités, monsieur Alphonse? Des tours de passe-passe. J'éclate de rire. Ok. Si Je j'ai d'autres commente pas, là, mais ça me fait beaucoup rire. Oui, j'ai une utilité qui vous sera à vous très précieuse, je présume. Regarde, elle fait Alphonse, vous dites que vous travaillez pour un empire. Je suis empire. l'Empire. Donc vous êtes le représentant typique de votre regroupement, de ce que je comprends. Typique, non. Je me considère comme plutôt hors de l'ordinaire, mais oui. Ok, tout ce moment-là, là, pendant tout ce moment-là, là, depuis le début, dès que vous êtes arrivé, là, Youbel, là, il vous a suivi, là, puis il est silencieux dans son coin, là. Mais genre, dès que cette conversation-là a starté, là, Alphonse, là, il te regarde dans même, là. Il est dans son fixage habituel. Puis il est genre comme, dude, c'est que tu t'en vas avec tes skis, là. Check bien. Je vais la regarder et je vais dire... Je m'excuse de vous avoir fait peur avec mes habiletés ou avoir excité les vôtres. Ce n'était point mon intention. Je voulais plutôt démontrer mes compétences. T'as un centaure qui te coupe, puis qui te dit êtes-vous en train d'insinuer que Mogadam avait peur? Non, évidemment, car votre chef n'a peur de rien. Et vous semblez avoir été plutôt agité par mon simple sortilège de lumière. Tu vois, Mogadam, elle se lève debout. Elle te regarde dans les yeux et te dit Alphonse, vous semblez être un homme puissant avec de très grands pouvoirs. Plus ou moins. Donc, l'Empire a envoyé un homme faible discuter avec... Le plus faible d'entre tous. Et vous savez pourquoi, Mogadam? Car l'Empire se cherche des alliés forts et puissants comme vous, afin de mener sa mission à bien. Ok. Elle sait pas trop où prendre ce genre de call-là que tu viens de faire. Elle fait... Mais comment faites-vous pour survivre dans cet environnement aussi stérile et violent, aussi loin de chez vous, si vous êtes si faible? Eh bien, je suis en compagnie d'un homme fort en votre regard, un humanoïde du nom de Snan, le meilleur guerrier que je connaisse. Et lorsque ce sont... Ouais, vas-y. Tu dis le meilleur guerrier que tu connaisses, puis là, t'as les centaures qui se mettent à rire entre eux. Puis il y en a un qui fait comme genre... Ah ouais, le meilleur guerrier que tu connais! Oui, et il saurait vous le prouver en un instant. Tu vois que Mogadam, elle a un petit sourire du coin de la bouche. Puis elle fait... Eh bien, je te demande qu'à être impressionné. Oh non.
Assurément. Je voulais simplement ajouter que lorsque la problématique à régler ne relève pas de la force des muscles, mais bien des connaissances, je puis m'appuyer sur l'intelligence et la sagesse inouïe de mon ami elfique, Nairo. Je pense que avoir les yeux plus exorbités que ça, Yubel pourrait pas, là. Et en ma qualité de faible et d'inutile porte-parole, mon seul apport à ce groupe est ma détermination. Et croyez-moi, puis je la fixe direct dans les yeux, là, je suis très, très déterminé. Tu sais, elle t'écoutait, mais à un certain moment donné, on va dire, sa concentration est comme restée stagnante sur le fait que tu as mentionné Osnan comme étant un guerrier puissant. Puis elle te regarde vers toi, Osnan. Elle dit: est-ce qu'il parle toujours en votre nom? Puis elle te parle en Aquan. Connaissez-vous les Uka? Elle fait bien sûr que oui. Nous avons déjà fait affaire avec les peuples des marais. Donc vous savez ce que nous sommes capables de faire. J'ai la fierté d'être un membre à part entière du clan des guerriers. De là à dire que je suis le plus grand guerrier de ma tribu, peut-être que oui, peut-être que non. Puis je lui fais un clin d'œil. OK. Là, elle sait pas que Alphonse a Comprehend Language. Non. Puis je vais farmer ma gueule. Ouais. Puis elle te dit en Aquan, Ostan, elle te dit nous ne mesurons pas la qualité de notre clan par sa capacité à parler, à faire apparaître de la lumière, ses connaissances sur le territoire ou même notre facilité à discuter. Nous sommes un peuple assez simple. Et je dois vous avouer, Ostan, que votre compagnon Alphonse commence sérieusement à me tomber sur les nerfs à un certain point. Et que je crois que pour le plaisir de mes hommes et pour mon plaisir aussi, j'aimerais que vous relevez du moins, je dirais, que vous soyez à la hauteur des espérances qu'il vous mentionne être, donc un guerrier puissant. Et si jamais vous réussissez à accomplir ce que je crois être quelque chose de juste et quelque chose de valable, je serai à ce moment très ouverte à discuter avec vous. Mais d'ici là, je dois avouer que je n'apprécie pas du tout l'approche magicien de votre compagnon. Mais ça a quand même. Je la regarde des quelque yeux, chose, là. Ouais. Puis je dis... Oh, je dis en Aquan, mais avec un accent très Uka, là. Ouais. Tu sais, je dis, quand est-ce qu'on commence? OK. Elle fait fort bien. Voilà ce que je fais avec vous. Si vous gagnez, ce sera, avant toute chose, ce sera bien simple. Un simple affrontement. Vous contre un de mes guerriers. Le premier qui tombe sur le sol a perdu. Et quand je parle sur le sol, je parle inerte. Pas sur le sol, car vous allez tomber rapidement. Si vous gagnez, je suis ouverte à parlementer avec vous et à même peut-être en entendre beaucoup plus parler de cet incroyable empire. Mais si je gagne, ou si plutôt mon guerrier gagne, nous mangeons Alphonse. Bring it, bitch. Go for it. Marché conclu.
That's my man. Sûrement qu'il y a un gros zoom, là, Pépé. Je sais que t'aimes la caméra narrative, là. Ouais. Sur genre l'œil qui flicker d'Alphonse qui comprend toute cette conversation. Tu sais, puis qu'on entend une goutte d'eau qui perle son front, puis que ça fait goulp. Moi, j'ai fait un clin d'œil à Alphonse en disant marché conclu. Non, je pense qu'on est dans une bonne idée. On t'a, Pépé. Puis genre, j'imagine genre le personnage de... J'imagine le personnage de Naïru, d'Annabelle, qui est juste comme, qu'est-ce qui se passe? Je change des regards avec Yubel depuis tantôt, puis on est comme... On sait qu'il y a quelque chose qui va pas bien. On n'est pas capable de dire quoi. Parfait. Et sur ceci, on va arrêter la partie pour ce soir. Oh! That's it. Est-ce que Alphonse va survivre? Est-ce qu'Alphonse va être dévoré par des centaures? No. Qui sait? Sûrement. Et qui sait, pour de vrai, je ne fudge pas les dés si Francis perd. Bien, je ne sais pas comment vous allez vous faire, mais vous allez essayer de vous sortir de ce pétrin-là. Impossible. Impossible que je me fasse manger par des centaures. Bref, encore une fois, merci tout le monde d'avoir écouté. Là, ça fait comme 2 épisodes très... des infos qui rentrent. Merci à tout le monde d'avoir écouté ça. Très gentil de votre part d'être resté pour cette suite de l'aventure. J'espère que vous avez apprécié le tout et que vous aimez découvrir, autant que mes joueurs découvrent aussi en même temps cet univers qui se présente à eux, maintenant qu'ils sont rendus au pied de ce désert de sable. Et merci à tout le monde. Et on se dit sur ce, une prochaine fois. Bye bye.